Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais à la colline pour voir The Scarlet Letter de Angelica Lidl. Oui, il était temps, j'avais annulé la dernière fois parce que j'étais malade. Et j'ai hâte, ça fait un moment que je suis pas venu à la colline, dis donc. Putain, je suis claqué. Elle m'a épuisé la Lidl. Je pense que j'ai le cerveau, je suis en train de péter une durite. Le truc, c'est quand même une putain de tragédie grecque. C'est-à-dire qu'il y a toute la recette pour purger les passions, les pulsions. Mais j'arrête d'en parler, j'ai aucun mot là pour parler de ça. Je vais me prendre un petit temps de trajet pour réfléchir, voire la nuit en fait. Bon. Oui, en fait, je disais qu'il y avait quelque chose de cathartique parce que elle montre sur scène, elle dit sur scène, elle aborde sur scène tous les sujets qu'on n'ose pas forcément aborder, tout ce qui est tabou, qui va à l'encontre de la bien-pensance. Typiquement sur le mouvement MeToo. Clairement pas très MeToo, ce spectacle, mais c'est dans un tel extrême, ça prend des telles proportions, que ça va bien au-delà d'une simple tribune contestataire, style le droit à se faire importuner, signé par Catherine Deneuve. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'ironie, tout est très premier degré, son discours est très violent, et finalement, elle dit tout ce qu'on ne voudrait plus qu'il arrive dans la société. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose de la tragédie grecque. Elle est vraiment là pour donner à voir le pire, ce qui nous purge complètement, et ce qui fait que normalement, tout ça ne doit plus arriver dehors, en dehors du théâtre. Ces choses arrivent uniquement sur la scène du théâtre. Parce qu'il y a vraiment tout qui passe. Enfin, les femmes de plus de 50 ans, surtout, en prennent plein la gueule. On le voit beaucoup dans cette scène où elle prend un comédien noir qui joue clairement le rôle d'un noir, dans un stéréotype raciste. Et puis là, on rentre dans une scène de grande sorcellerie, ou même de transe. Bah tiens, il y avait Fiaménard il n'y a pas si longtemps qui faisait cette transe contre la misogynie, contre le patriarcat, voilà. Bah, il y avait un peu de ça, là. Et au moment où elle faisait cette grande transe, il y avait le Ku Klux Klan qui débarquait, il y avait toutes ces images, en fait, il y avait une vraie purge, toute une fantasmagorie qui débarquait, qui jaillissait comme ça. Et après ça, après tout ce spectacle, elle te vide la scène, juste le rideau rouge, le sol et une musique pop. J'ai oublié le titre d'ailleurs. Il y en a une première où il y a vraiment rien. Et alors là, tu respires. J'étais tout tendu sur mon fauteuil pendant tout le spectacle, et j'étais presque en avant. Et pendant cette chanson, je fais ouf, ok, on respire. On se calme. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et après, ça reprend avec Place and place, manu manu maye. Ah, et puis, si, attendez, il y a la tragédie grecque aussi, parce que d'un coup, j'y pense. Au tout début, c'est le premier truc que j'ai noté. Il y a quand même ce jeune homme, très jeune homme, qui vient rouler une pelle, ou non, qui vient caresser. Est-ce que j'ai fantasmé un truc? Le visage de. C'est le visage de qui? D'après mes recherches, ce serait Socrate. Ce qui en plus m'arrange complètement sur la transmission, le savoir, tout ça. Parce que ce jeune homme qui vient caresser Socrate, donc, il y a complètement ce truc de l'Éraste et de l'Héromène, du vieil homme qui éduque le jeune homme. Ce que j'aime bien, surtout avec ce moment de chanson, c'est qu'on revient au sens premier de la chanson pop. C'est se vider la tête, se vider l'esprit. Je crois pas qu'il y ait une pseudo-intellectualisation de ce moment de chanson. C'est juste pause. Avec tout ce que vous avez emmagasiné, videz-vous maintenant. C'est le moment de la purge. Mais oui, je suis con, c'est le A comme Socrate, à un moment, elle dit. Ça se connecte pas trop là-haut en ce moment. Alors j'ai noté un truc, mais j'arrive pas à me relire, mais en gros, c'est l'art, c'est oser dire l'irreprésentable. Elle a un truc comme ça sur le poète, sur l'art. Il n'y a pas d'art sans transgression, y a pas d'art s'il n'y a pas de moralisme, s'il n'y a pas de juge, s'il n'y a pas de puritanisme. Quoi qu'il arrive, elle s'inscrit contre la bien-pensance. Elle s'est toujours inscrite là-dedans, dans son art. Ce que je trouve agréable, c'est qu'un spectacle comme ça, avec tous les désaccords que je peux avoir avec ce qu'elle dit, me pousse beaucoup plus dans mes retranchements, dans mes réflexions, qu'un spectacle comme Retour à Reims, qui est tellement un moment dans la bien-pensance que ça en devient juste chiant. C'est vraiment le théâtre d'Artaud, en fait. Oui, bah, elle le cite toujours comme référence, mais c'est le pire, c'est l'atroce, c'est le crime sur scène, montré théâtralement, dans un réalisme, qui va nous amener à la réflexion, qui va nous amener à l'éducation, en fait. Finalement, c'est ça que j'aime, et même si j'ai été dérangé pendant le spectacle, mais comme le Milo Rao que j'avais vu à Gand, Lambs Gods, c'est ça que j'aime dans le théâtre, c'est quand on retrouve la fonction du rêve. On fait des cauchemars dans la vie réelle, on fait des cauchemars pour affronter plus tard nos peurs, pour se préparer à affronter nos peurs. Le cauchemar est là
pour nous vacciner de nos peurs. Le théâtre a cette même fonction. Et c'est quand je vois sur scène ce que je redoute, que je me forge une nouvelle réflexion, que je me construis en fait. Pour moi, il est là le sens du théâtre. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce moment en fait. C'est 1h45 où je suis épuisé à la fin, mais j'ai souffert intellectuellement et c'est ça qui m'a fait du bien. Ah bah je savais pas où j'allais avec cette vidéo, je savais pas comment j'allais m'en sortir. Allez, fin du vlog, partagez, likez, abonnez, et au fait, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets une vidéo. J'ai découvert ça en regardant d'autres youtubeurs qui sont bien plus expérimentés que moi pour ramener du followers. Donc oui, cliquez sur la petite cloche s'il vous plaît. À bientôt.